Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 étapes pour être plus élégant au travail. Tout cela d'une manière authentique, naturelle, qui fera que les gens t'admireront où que tu sois. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, professeure et spécialiste en étiquette. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus sur la façon dont tu peux devenir une personne plus élégante dans l'environnement de travail. En faisant tout cela de manière naturelle, légère, afin que les gens t'admirent vraiment et remarquent réellement que tu es une personne élégante. Beaucoup de personnes associent l'élégance aux vêtements, aux tenues, aux pièces, aux éléments de marque. Mais l'élégance est bien plus liée à ton comportement au quotidien. La façon dont tu es, la façon dont tu traites les autres personnes et la manière dont tu te présentes. Oui, il y a des aspects de l'image personnelle qui sont associés à l'élégance. Mais cela ne sert à rien. Tu peux porter un sac Louis Vuitton et avoir des vêtements tout sales et les cheveux qui auraient bien besoin d'être lavés, n'est-ce pas? Alors, ça ne sert à rien de porter des vêtements de marque si le reste ne suit pas. Allons-y pour nos 10 étapes. Le premier point, c'est d'observer ta posture corporelle. La façon dont tu te présentes en dit long sur la manière dont tu veux être perçu et sur la façon dont les gens doivent te voir. Donc, si tu montres que tu es intéressé, que tu écoutes ce que l'autre dit, que tu fais attention, il est naturel que les gens le remarquent aussi et qu'ils arrivent à te voir de cette façon. Une chose très importante, c'est la façon dont tu es assise. Donc, ça ne sert à rien d'être assise avec les jambes, les bras ou tout le corps avachi. Cela, surtout lors d'une réunion d'affaires, n'est pas intéressant. Quand tu veux présenter quelque chose, quand tu veux montrer que tu es présente, ta posture doit être alignée avec ce que tu veux transmettre. Très souvent, tu peux aussi assister à une réunion uniquement comme auditrice. Mais rester là en donnant l'impression que cet environnement est totalement ennuyeux, ce n'est pas intéressant pour toi, ce n'est pas intéressant. Tes vêtements doivent être adaptés à l'environnement dans lequel tu travailles. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, ça ne sert à rien de porter des vêtements de marque si la tenue que tu portes n'est pas appropriée à cet environnement. Par exemple, des vêtements très froissés, trop courts, trop moulants ou trop voyants vont t'empêcher de transmettre cette élégance dans l'environnement de travail. Tout d'abord, il est intéressant d'analyser quel est le code vestimentaire de l'environnement dans lequel tu travailles. Comment les personnes qui travaillent avec toi s'habillent-elles? Juliana, je suis dans le doute, je ne sais pas comment je dois m'habiller au travail, je viens de changer, je me sens un peu perdue. Il est intéressant d'observer les dirigeants, propriétaires et directeurs de l'entreprise, ainsi que le président-directeur général. Comment s'habillait-il? Et à partir de là, vous pourrez extraire des informations sur le code vestimentaire de l'entreprise. Vous avez un doute? Vous pouvez aussi poser la question aux ressources humaines. Il n'y a aucun mal à demander. Il vaut bien mieux demander et être sûr que vous allez bien faire, que vous serez en accord avec ce qui est attendu, plutôt que d'inventer un code vestimentaire au hasard selon vos propres idées. Si vous venez d'intégrer une entreprise ou avez un doute, demandez le guide des bonnes pratiques aux ressources humaines. Il sera plus pertinent et intéressant pour vous de vous habiller de façon appropriée. Observer votre ton de voix est aussi une autre pratique que nous devons ajuster sur le lieu de travail. Crier ou appeler les gens avec une voix trop forte, par exemple. Vous êtes là sur votre lieu de travail, dans une salle où plusieurs personnes partagent le même espace que vous, et vous vous mettez à crier, par exemple « Oh Maria, où as-tu mis cela ?» Le rapport? Non. Si tu veux parler à Maria, tu peux lui envoyer un message. Dans le système que l'entreprise utilise, tu peux aller jusqu'au poste de travail de Maria. Mais crier comme ça, les gens, eux, n'aimeront pas ça. Elles vont t'associer à une image complètement inélégante, celle d'une personne mal élevée. Et ce n'est pas ce qu'on veut construire ici. Donc, on doit aussi faire attention à notre ton de voix. Pas seulement en ce qui concerne le fait de crier et d'appeler les autres personnes, mais aussi dans la communication de l'entreprise. Si tu remarques que tu parles très fort, tu vas devoir ajuster ça. Ah, Juliana, comment savoir si mon ton de voix est élevé? Demande à quelqu'un de proche, à ton mari, à ta femme, à une amie, à un ami. Même hors du travail, une personne avec un ton de voix élevé le gardera toujours, quel que soit le contexte.
Donc, tu peux demander à quelqu'un avec qui tu es plus intime pour pouvoir t'ajuster. C'est parce qu'au travail, on doit adopter un ton de voix approprié. Cela arrive aussi si tu as une voix basse et que tu es très timide. Ce n'est pas intéressant, car ça va projeter quoi? De la timidité, de l'insécurité. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut transmettre dans l'environnement de travail. Dans l'environnement de travail. On se vend tout le temps, on vend nos idées, on vend notre travail. On veut vendre plus de projets, on veut une nouvelle promotion, on veut vendre plus de produits. Donc, on doit travailler, ajuster ce ton de voix. Demander à des personnes proches est une excellente façon de vérifier si tout va bien avec votre ton de voix. La ponctualité est aussi essentielle pour paraître plus élégant au travail. Par exemple, on ne peut pas arriver avec 10 minutes de retard. La réunion est à 14 heures à 2 heures de l'après-midi. C'est à 2 heures de l'après-midi, pas à 2h10. Si vous allez être en retard, il est essentiel de prévenir que vous allez arriver en retard. Il est inacceptable d'être en retard à une réunion de travail. Alors, un imprévu vous a empêché de vous connecter à votre ordinateur à cette heure-là. Vous étiez en route et vous vous êtes perdu à cause de la circulation. Prévenez, d'accord? On ne peut pas arriver en retard au travail. La ponctualité est essentielle. Et il ne s'agit pas seulement de la ponctualité physique, d'être présent à une réunion, à l'heure ou sur un projet lors d'une présentation, mais aussi de la ponctualité dans les délais. Donc, si la remise est prévue pour lundi à 8 heures du matin, c'est lundi à 8 heures du matin. Si vous n'allez pas pouvoir livrer, vous devez prévenir à l'avance que vous ne pourrez pas livrer. Tout cela va réussir à transformer votre image en celle d'une personne élégante. Et l'élégance est très liée à la confiance en soi, à la discrétion, à la présence, à la posture. Tout cela influencera la façon dont les gens vous perçoivent au travail. Les soins personnels sont également quelque chose qui va faire une grande différence pour que nous puissions construire cette image élégante au travail. Ici, je ne parle pas de se maquiller ou d'être super parfumé, non. Mais par exemple, le vernis à ongles est en train de s'écailler à moitié. Les filles, il suffit juste de l'enlever. Pas besoin de faire les ongles. Si tu ne peux pas faire les ongles ce jour-là, un vernis écaillé, ce n'est pas possible. Non, non, il faut l'enlever. Il peut y avoir de mauvaises odeurs au travail. Ce n'est pas possible. Des vêtements non lavés sur le lieu de travail, ce n'est pas possible. Des vêtements sales au travail, ce n'est pas possible. Ce sont des détails qui peuvent sembler petits, simples, mais qui font toute la différence. Et vos chaussures, dans quel état sont-elles? Vous allez travailler et vos chaussures doivent être propres. Parce que si elles ne le sont pas, ce n'est pas possible de travailler avec. Soit vous devez les nettoyer, soit vous devez en acheter d'autres si elles sont usées. Donc, ces détails d'hygiène personnelle font vraiment une grande différence pour transmettre cette image. Et ces détails de l'apparence sont de petits détails, mais ils communiquent vraiment, même de façon non verbale. Même sans dire un mot, ce sont des détails que vous montrez qui font que les gens peuvent interpréter que vous êtes vraiment une personne élégante. La description est aussi un autre facteur que nous devons ajuster ici. Et ici, je parle des fameuses rumeurs sur le lieu de travail. Donc, répéter des informations, commenter la vie des gens, ce n'est pas intéressant. Parce qu'au travail, il faut comprendre que très souvent, on n'est pas là dans un environnement d'amis. Il se peut que tu deviennes ami avec quelqu'un que tu as rencontré au travail. Mais ça, c'est une phase 2, c'est une autre étape. D'une manière naturelle, les gens sont là pour partager le travail avec toi. Et si tu commences à faire plein de petites histoires et de commérages, les gens vont te voir comme quelqu'un qui colporte des ragots, qui parle aussi dans le dos des autres. Donc, il est important de comprendre que le lieu de travail n'est pas notre cercle d'amis. Il faut savoir faire la différence. Savoir écouter, c'est aussi quelque chose qui va te rendre élégante, sans trop d'efforts, dans le milieu professionnel. Au travail, il est naturel que beaucoup de personnes aient beaucoup d'idées. Alors, parfois, quelqu'un va présenter un projet, présenter une nouvelle idée, ou même lorsque vous allez rencontrer un fournisseur ou un client, nous devons laisser l'autre personne parler. C'est un point très intéressant de génération de charisme et nous arrivons de manière très authentique à faire en sorte que les gens nous apprécient. Et peu de gens utilisent cela. Laisse les gens parler, laisse les gens raconter, laisse les gens présenter, laisse les gens s'exposer. Et ensuite, tu dis ce que tu en penses, si tu aimes
ou si tu n'aimes pas. Et voici un conseil. Si jamais quelqu'un te dit quelque chose et que tu n'aimes pas, utilise toujours la règle du sandwich. Par exemple, quelqu'un t'a présenté un projet et tu n'as pas aimé. D'abord, tu complimentes l'idée de la personne. Oh, c'est super que tu sois venu avec cette idée. J'ai trouvé incroyable que tu apportes de nouvelles possibilités à l'entreprise. Cependant, je pense qu'en ce moment, cette idée n'est pas très viable. Mais qui sait, à l'avenir, on pourra peut-être intégrer cette initiative que tu as proposée. Vous voyez? J'ai fait un compliment, une critique, puis un compliment. Compris? Ça fait toute la différence pour que tu gardes une bonne communication dans l'environnement professionnel et je suis sûre que ça va t'aider à mieux communiquer dans l'environnement de travail. L'organisation dans ton environnement de travail est aussi quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Donc, ton poste de travail doit être organisé, ton sac doit être organisé, le cahier que tu utilises pour prendre des notes aussi. Il ne doit pas être tout vieux, avec des pages qui se détachent, la couverture abîmée, tout gribouillé. Tous ces détails vont amener les gens à se faire une idée de qui tu es, parce que comme je l'ai dit précédemment, ce sont de petits détails qui, ensemble, vont construire ton image et influencer ce que les gens ressentent près de toi. Et tu as la capacité de donner toutes ces informations à ces personnes, de faire en sorte qu'elles puissent te voir d'une manière élégante. L'élégance n'est pas quelque chose que seules certaines personnes peuvent avoir ou être. Non, tout le monde peut l'être, c'est ça la question. On insiste pourtant à agir, parler, faire. Faire, alors je fais, alors je vais te montrer, faire, alors te montrer, faire, alors je vais te montrer, faire, te montrer, je vais te montrer, faire, je montrer, comment faire, montrer, alors je vais. Je vais te montrer comment faire, je vais te montrer comment faire, alors je vais te montrer comment faire. Toutes les pratiques de l'étiquette et du bon comportement. Je t'attends. La gentillesse envers tout le monde est aussi un autre point que nous devons observer dans l'environnement de travail. Dans l'environnement de travail, nous devons traiter toutes les personnes de la même manière. Certains veulent bien traiter uniquement le chef. Par exemple, lorsque le concierge de votre entreprise arrive, vous ne saluez même pas. Les gens remarquent ça, ils observent et en parlent. Vous voyez ce petit groupe de commérages auquel vous ne voulez pas appartenir. Dans ce groupe, les gens vont parler de ça. Donc, on ne veut pas donner de sujet, on ne veut pas que les gens nous voient comme des personnes intéressées. Et en fait, nous ne voulons pas être intéressés. C'est pourquoi nous allons traiter toutes les personnes de manière courtoise, gentille, en traitant tout le monde avec éducation, affection, empathie et respect. Parce que cela fait que notre image soit une image solide. L'image d'une personne qui réussit, qui peut entrer et sortir de n'importe quel environnement. L'image d'une personne sûre d'elle, une image qui ne génère même pas d'insécurité pour son propre patron. Parce qu'il sait que, où que vous soyez, vous saurez gérer les gens et les situations. La communication par email et par message est aussi quelque chose que nous devons observer. Dans l'environnement professionnel, nous utilisons beaucoup ce type de communication. Donc, il est essentiel de savoir créer une structure d'email. Nous devons indiquer l'objet, signer les emails que nous envoyons, écrire de manière claire et précise. Si nécessaire, organiser une réunion. Très souvent, on entend les gens dire « Oui là là, cette réunion aurait pu être un email ». Mais il y a souvent, en effet, la nécessité d'organiser une réunion pour éviter que l'email ne devienne trop long et rempli d'idées. Nous devons donc apprendre à utiliser les outils de l'email et de la communication. Et il en va de même pour WhatsApp. Par exemple, abréger excessivement les mots sur WhatsApp. Écrire en majuscules n'est pas intéressant car cela donne l'impression que vous criez tout le temps sur la personne. Utiliser trop de gras ou d'italique peut prêter à confusion. Il faut donc les employer stratégiquement. Dans le cours d'étiquette et de bonne manière, un module aborde la communication électronique et un cours exclusif traite de l'email. Si vous ne l'avez pas suivi, saisissez cette opportunité. Je mets à nouveau le lien en description pour que vous participiez. Savoir gérer les critiques est, je pense, la grande clé pour être une personne élégante. C'est vraiment très difficile d'être dans un environnement de travail, de gérer les retours, les feedbacks et aussi nos propres attentes parce que souvent on fait quelque chose qu'on juge incroyable et en réalité cela n'a pas répondu aux attentes. Ce n'était pas conforme à ce qui était attendu.
il faut recommencer. Je répète, il faut savoir écouter. Donc, écoutez attentivement et calmement. Si vous voulez insister sur certains points, faites-le de manière subtile. Ne parlez pas de façon agressive et ne montrez pas, à travers votre langage corporel, que vous n'êtes pas intéressé par ce retour. Alors, par exemple, la personne va vous donner un retour, va vous dire quelque chose et vous restez là sans vraiment faire attention. C'est comme avec une mauvaise mine, ce n'est pas intéressant de faire ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de comportement, sur mon profil étiquette et protocole, je partage chaque jour des conseils et des informations là-bas. Tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, suis-moi là-bas, d'accord? Là-bas, je donne toujours des conseils sur la façon de gérer ces situations difficiles. Parce que savoir gérer les critiques, c'est vraiment quelque chose de compliqué et on a besoin d'apprendre à le faire au quotidien. Enfin, je crois que l'essentiel pour être élégant au travail, c'est l'authenticité. Tu dois être qui tu es. Ça ne sert à rien de vouloir te masquer, d'être une autre personne et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Les gens vont t'apprécier pour qui tu es. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai parlé de plusieurs pratiques et façons que tu peux améliorer. Mais ici, je ne veux jamais te demander de changer. Je veux que tu fasses une projection de ta meilleure version et que tu utilises cela pour réussir à créer cette image positive, authentique et vraie et être valorisé dans ton environnement de travail. D'ailleurs, le charisme est une pratique qui est très liée à l'authenticité. J'ai déjà fait une vidéo sur comment devenir plus charismatique. Je la laisse ici pour que tu puisses la voir après. Je vais m'arrêter ici. Le lien du cours est dans la description.